avons organisé un meeting populaire à sa place qu'on appelle rond-point et monument. Le point ça de notre meeting, c'est ça, c'est que nous puissions manifester notre soutien aux institutions de la République. Également manifester notre soutien aux FARDC et aux croyants Ouazalendo. Et surtout insister en ce qui concerne la position du parti politique Nouvel Élan quant au changement de la Constitution. Tel que nous l'avons toujours dit, le Nouvel Élan bâtit campagne en 2023 pour que cette Constitution soit changée. À travers notre programme de la titrisation des terres, nous avons recommandé à ce que lorsqu'on va travailler sur le projet de loi de constitution, qu'on puisse intégrer et préciser qui doit être titulaire de la terre, qui doit gérer la terre. Puisqu'il y a encore une cacophonie, puisque le vrai propriétaire de la terre ne jouit pas de cette terre. Donc, au travers cette démarche, le Nouvel Élan demande à la population congolaise, d'une manière générale, et la population québécoise en particulier, de pouvoir soutenir cette initiative pour pouvoir changer la Constitution. On a abordé plusieurs problèmes en ce qui concerne la forme et en ce qui concerne le fond. Quant à la forme, la Constitution actuelle a été mise en place par le belligérant. Ce sont les belligérants qui se sont mis ensemble à Sun City. Après avoir signé les accords, ils sont venus sensibiliser la population pour voter oui, sans toutefois les expliquer les contenus de cette constitution. Et le comble en est que ceux qui ont travaillé sur le projet de loi n'étaient pas des mandataires émanants du peuple. Ce sont des députés qui sont provenus de différentes structures ou bien de différentes rébellions. Donc nous, Nouvel Élan, nous estimons que s'agit donc il y a l'opportunité à ce que nous puissions entamer ces débats, essayer un peu de lever l'option en ce qui concerne ce changement ou non. Et il revient à la population congolaise qui est le souverain primaire, puisque dans un régime démocratique, le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple peut l'exercer comme il se doit. Moi je pense que le Nouvel Élan pense qu'il est opportun qu'on change cette constitution, puisque cette constitution favorise des rébellions. Car celle-ci a été établie, a été élaborée par ces derniers. Il est temps que nous puissions avoir une constitution républicaine. Le pays a connu des guerres multiples et la cause de ces guerres émanait du fait que la plupart des frustrés, lorsqu'ils sont aux affaires, ils appuient tout. Mais du moment qu'on les écarte de la gestion du pays, ils partent dans la rébellion. Et ils font cela pourquoi? Parce que ce sont eux, en tant que belligérants, qui ont mis en place cette constitution. Mais nous avons sensibilisé la population. Le peuple congolais a vu qu'il y a opportunité parce que le peuple a marre de multiples rébellions. Le peuple a marre de multiples guerres. Le peuple a marre de ce qui se passe. Moi, j'estime qu'il reviendra au peuple pas des autosaisons, mais il reviendra au peuple de dire et de démontrer qu'il y a opportunité ou pas en tant que souverain primaire. Moi, je pense que la Constitution n'interdit pas au peuple congolais, la Constitution n'interdit pas à la population congolaise de pouvoir la changer ou pas. Puisque en vertu du principe du parallélisme des formes, la personne qui établit une loi, c'est cette même personne qui est censée modifier cette loi. En ce qui concerne la loi mère, seul le peuple peut décider de ce changement ou pas. Mais laissons à la population de se prononcer quant à ça. Et je suis sûr que la majorité pourra se prononcer et je vous le confirme, la majorité se prononcera sur le oui. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait à ce que les opposants radicaux puissent avoir peur qu'on ne puisse pas procéder à ce référendum. On devait à ce qu'il y ait dialogue, que chacun retrouve sa part. Le chef de l'État a demandé au travers du gouvernement d'ouverture que les opposants s'associent à lui pour qu'ensemble, ils puissent éradiquer et combattre l'agression des managers.